Vous étiez très actif ce week-end puisque vous avez couvert également le congrès. Le congrès. Qu'est-ce qui vous a marqué? Très très beau congrès animé par notre ami. Donc la directrice de très bien. Où il y a eu beaucoup de monde, des universitaires, des athlètes, des anciens responsables, des experts internationaux, surtout des experts internationaux, une salle comble où c'était très intéressant. On va sur. Voilà, très beau reportage. C'est ce qui explique un petit peu la longueur du sujet aujourd'hui. Oui, ça vaut le détour. Il faut le voir. Ça vaut le détour. Allez, reportage. Pour leur qualité de leur présence. La science et la technologie du sport ont été les principaux thèmes du 3e congrès international qui s'est déroulé au niveau de l'IEPS, l'Université Alger 3, en collaboration avec le laboratoire des sciences de l'expertise et de la technologie des activités physiques et sportives, qui a eu pour objectif de réunir des chercheurs, des professionnels du sport, des athlètes dans le domaine de l'optimisation de la performance et des avancées scientifiques, technologiques et l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine du sport. Très heureuse aujourd'hui par la présence de 15 experts étrangers éminents, dont le professeur Cazorla, dont le professeur Nouman, qui est une sommité aussi dans l'intelligence artificielle. Il faut une certaine formation de nos cadres, de nos étudiants, de nos enseignants concernant l'intelligence artificielle et les technologies, que ce soit de communication ou d'évaluation physique. Aussi dire que l'université maintenant est un espace pour les scientifiques et aussi pour les entraîneurs, les décideurs, et c'est un espace d'échange. Je suis très optimiste parce que réellement nous avons de très bons jeunes talents, et je dis dans toutes les disciplines, les jeunes talents ils sont là, mais il faut une certaine stratégie de prise en charge de ces jeunes talents pour les amener à la scène internationale. Un espace d'échange entre les experts et les spécialistes du sport pour situer la place qu'occupe le sport algérien dans le domaine sportif et la performance. La présence de ces experts a été un réel succès grâce à la collaboration du ministère de l'Enseignement supérieur, du recteur de l'université de Deli Ibrahim et du directeur de l'Institut d'éducation physique et sportive, Yousfi Fethi, qui a permis aux présents de parfaire leurs connaissances en liant la technologie et le sport. Nous avons pensé à l'intelligence artificielle comme facteur qui peut contribuer à stimuler les recherches, l'innovation dans le domaine ou le secteur du sport à l'échelle internationale et à l'échelle de nos pays, la Tunisie et l'Algérie. Ceci va avoir un apport considérable sur la prédiction des nouveaux athlètes, la performance des joueurs, la prévention de la blessure dans le domaine du sport. Il y a des travaux en commun et nous voulons pratiquement à long terme et à moyen terme développer des stratégies et des conventions pour travailler, coopérer ensemble et avoir beaucoup de publications scientifiques à l'échelle internationale ensemble. L'optimisation, c'est de travailler autour de l'athlète pour lui apporter tout ce que nous, on a accumulé dans les sciences, mais mettre ça à son profit pour pouvoir performer le plus haut possible. Et toujours en gardant la spécificité du bonhomme et de la discipline. Je pense qu'avec des événements comme celui-ci, guidé par Madame Sawira, ça ne peut que réveiller, susciter de l'intérêt de la part d'un grand nombre de personnes qui n'étaient pas habituées à entendre des discours scientifiques. Mais les approches sont toujours multifactorielles, où il y a certains facteurs qui réapparaissent, avec bien sûr en dimensionnant l'aspect spécifique. Mais c'est toujours la performance, c'est le résultat des interactions qui sont multiples. Je suis convaincu. En somme, un congrès totalement réussi et qui a permis de mettre le doigt sur le décalage entre les différentes fédérations, les ligues, les clubs et les avancées scientifiques et répondre sur certaines problématiques liées à la performance et ne pas être en décalage avec ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Le comité scientifique. D'abord, on doit féliciter les gens. Il y a le Makhbar qui a
qui a fait quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, c'est ce genre de choses qui font évoluer les gens, là, les domaines. Alhamdoulilah. Maintenant, quand vous avez vu les deux thèmes jusqu'à présent, sont très intéressants. Bon, tout d'abord, ce sont des thèmes importants. C'est pour ça qu'on les a choisis pour ce congrès. Les gens pensent que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de nouveau. Or, c'est faux. L'intelligence artificielle, d'abord, c'est de l'informatique. On travaille avec des algorithmes pour pouvoir réaliser nos objectifs. L'optimisation de l'entraînement sportif et l'intelligence artificielle, aussi, ce n'est pas nouveau. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons des logiciels qui datent de 20-25 ans, par exemple le Dartfish, ou bien surtout le Dartfish, qui est utilisé pour l'analyse de l'entraînement sportif, l'analyse des matchs, l'analyse des séquences de sport. Et ça date depuis longtemps. Maintenant, avec les avancées technologiques, notamment en informatique, font que c'est devenu un outil indispensable dans l'entraînement. Tout d'abord, laissez-moi me remercier un petit peu les initiateurs de ce troisième congrès international au niveau de l'université Alger 3. Donc c'est un thème très important et d'actualité par rapport justement à l'optimisation de la performance. On a parmi nous ici d'éminents chercheurs à l'image du physiologiste Cazorla Georges qui a eu déjà des expériences avec, je dirais, avec la Fédération algérienne de boxe déjà, le projet de Iman Khalif, lequel il a participé amplement pour réaliser cette performance lors des Jeux Olympiques de Paris. Donc c'est une étape, je dirais, très importante pour tout le sport algérien qu'il faudrait généraliser pour toutes les disciplines sportives, puisque la PAT existe en Algérie. Donc l'optimisation de la performance, c'est un sujet très important qui va intéresser certainement toutes les fédérations pour essayer de mettre dans le bain les athlètes confirmés pour essayer de réaliser des performances au niveau mondial. Aussi, l'intelligence artificielle, aussi, c'est donc un sujet d'actualité qui va certainement aider le sport en général et surtout les sportifs de haut niveau à perfectionner ou à gagner beaucoup de temps. Si on parle au niveau des fédérations, au niveau des institutions, l'intelligence artificielle dans le sport va permettre de booster un petit peu l'activité et de gagner beaucoup de temps pour que nos athlètes aient des performances au niveau mondial et olympique. En collaboration avec notre institut, qui aura tenu toutes ses promesses et une manière de dire qu'il faut rapprocher l'aspect scientifique à la réalité du terrain. Ah ben oui, moi je me réjouis en regardant ces reportages parce qu'il faut aller vers ça. Il faut multiplier ce genre de congrès pour que d'abord dire au large public algérien que le sport est scientifique d'une part, mais pour faire évoluer nos chercheurs, pour faire évoluer nos étudiants et pour aussi enfin mettre des passerelles une fois pour toutes entre l'université, la formation au sport et la pratique et les services du sport du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est-à-dire les fédérations, mais pas uniquement les fédérations, les ligues et la cellule de base du sport, c'est le club. Il faudrait qu'il y ait des passerelles. Attention, c'est coûteux. Si on va vers la science, c'est coûteux. Et il faut multiplier les subventions pour qu'on voie un peu ce côté scientifique contribuer dans le sport de haut niveau. Et une manière de dire également que il faut qu'il y ait une bonne coordination entre tous les maillons de la chaîne. Bah oui. Voilà, donc pour ce congrès, rapidement. Je peux rajouter un mot. L'engouement là, j'ai vu l'engouement des universitaires, des professeurs. Mais est-ce qu'il y a un engouement des décideurs? La question reste posée.